Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans un nouveau Dragon Mag. Le mois de mai est une grande ligne droite parsemée de grands rendez-vous pour Metz Handball. En guise de mise en bouche, les Dragons se sont mesurés à Besançon et Sambre-Avesnois ces derniers jours et en ligne de mire, le 5e match de la saison contre le Brest-Bretagne Handball. Nous allons parler de tout ça avec une des cadres de Metz Handball, la pivot et capitaine à 16 heures perdues, Sarah Bouktit. Comment ça va, Sarah? Ça va très bien, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Peut-être pour la grande ligne droite du mois de mai? Très prête. Ça, j'en doutais pas une seule seconde. On va également discuter avec chroniqueur du jour, Arthur Carmier de l'Ami Sport. Arthur, t'es prêt toi aussi? Toujours prêt, même si j'aurai moins d'efforts à fournir sur le terrain, mais ce sera quand même fort intéressant à suivre. C'est certain et on va tout de suite en parler, c'est l'heure de la première mi-temps. Et on va démarrer l'émission avec une petite touche de provocation. C'est écrit derrière moi, c'est écrit en bas de votre écran. J'ai choisi de piquer un petit peu avec ces termes. Est-ce que les rencontres face à Besançon, une victoire extérieure 27-33 et face à Sambre, une victoire à domicile 38-27, n'étaient que des formalités sur le chemin des grandes échéances de ce mois de mai? Sarah, formalités ces rencontres-là? Non, franchement jamais. Aucun match d'ailleurs contre aucun adversaire. Parce que c'est beaucoup de travail et qu'on joue Brest ou Sambre-Avesnois et Besançon, on fournit le même travail. On s'entraîne beaucoup, on fait toujours minimum 3 vidéos par adversaire. Donc on se donne vraiment et pour les gagner, il faut vraiment faire beaucoup d'efforts et aller chercher la victoire. Et c'est ce que les filles ont réussi à faire sur ces 2 matchs-là et c'est très bien pour aller gagner le championnat. Bon, je m'attendais à cette réponse, la pique était bien sûr volontaire et ça m'arrange un petit peu parce que j'ai 2-3 choses à raconter dans cette première mi-temps, sinon on devait passer tout de suite à la deuxième, ça aurait été un peu bancal pour l'émission. Metz Handball apprend à jouer sans certaines de ses cadres en ce moment, Chloé Vantini, Laura Flip sur le long terme, on le sait désormais. Sarah qui n'était pas là dernièrement, il n'en fallait pas plus pour que Besançon se dise tiens, et si on faisait un petit hold-up? Manque de chance, Léna Granvaux, Anne-Mette Hansen, Lucie Granier, on leur fait pas trop ce coup-là. Qu'est-ce que tu en penses, Arthur? Cet effectif de Metz Handball, il est plus dense que jamais. Et on voit aujourd'hui les bienfaits de cette année un petit peu exceptionnelle où on a 17, il me semble, joueuses professionnelles. On se rend compte que sur les rotations, il y a vraiment du monde. Je vais un petit peu réagir aussi à ta petite pique formalité. D'un côté, les matchs, on se les rend faciles, on en fait une formalité entre guillemets, justement en les travaillant aussi fort que si c'était un match de Ligue des Champions. Et on se rend compte que quand on arrive à mettre les choses dans l'ordre dès le début de la rencontre, on se met dans une forme d'aisance que Metz Handball n'avait peut-être pas eu le mercredi d'avant contre Mérignac, le dernier mercredi d'avril. Donc c'est jamais des formalités sur le papier ces matchs-là et c'est pas bateau de le dire. Quand tu mets pas tout ce qu'il faut au début d'une rencontre, tu peux t'exposer à certaines mésaventures, même face à des équipes plus modestes de LBE. Bon là, en l'occurrence, on avait une équipe modeste avec Sambre-Avesnois et Besançon qui est plus dans le haut du classement. Mais dans les deux cas, Metz Handball a réussi à faire le boulot. Restons sur Besançon un instant, Sarah. 3 matchs contre Besançon cette saison. Le premier a été, désolé un peu, mais c'est un petit massacre quand même, parce qu'en première mi-temps, il n'y avait déjà plus aucun suspense, ça avait été très sec. Le deuxième en Coupe de France, peut-être un tout petit peu plus accroché, mais vraiment pas trop de mystère sur le résultat. Ce troisième match, peut-être Besançon, c'est un petit peu plus accroché. Ça finit à +6, mais avec peut-être des temps forts aussi du côté de cette équipe-là. Comment tu expliques ces 3 physionomies de match différentes finalement, contre finalement une même équipe et des joueuses assez similaires? Je pense que c'est dû déjà au fait qu'on ait joué chez nous et le 3e match chez elles. Et on sait à quel point jouer contre ce genre d'équipe chez elles, ça peut être très compliqué avec le public, l'atmosphère. Elles aussi, forcément, qui n'ont pas plus envie, mais en tout cas peut-être plus d'armes chez elles pour nous battre. C'est à chaque fois très compliqué et elles l'ont encore montré sur ce match. Après, c'est aussi notre force à nous d'être un peu retenu à la mi-temps, mais on arrive à dérouler en deuxième période et c'est surtout physiquement qu'on arrive à faire la différence. Donc c'est bien. Après, le deuxième match, c'était aussi en Coupe de France. C'est des matchs différents parce que c'est des matchs couperés, donc on l'aborde aussi de manière différente. Mais dans les 3 cas, on a gagné, donc c'est le principal. On va passer au match contre Sambre-Avesnois à présent, club modeste, on l'a dit, de cette Ligue Butagaz Énergie qui s'est présenté aux arènes avec un effectif intéressant, quelques joueuses passées par Metz Handball notamment. Qu'est-ce que tu en as pensé, Arthur? Ça s'est quand même bien accroché du côté de Sambre, même si, on va pas se mentir, il y a quand même un certain écart entre les 2 effectifs. Il y a un certain écart, plus 11 au final, ça correspond grosso modo à la physionomie du match.
Même si c'est pas un +20, Mess Handball n'a jamais été mis en danger. De son côté, Sambre Avesnois a fait son match. Franchement, une prestation assez honorable, jamais décroché, jamais largué. Même si forcément, on sentait que c'était pas forcément possible sur la physionomie de la rencontre pour cette équipe d'aller chercher Mess Handball. Du côté des Dragons, on continue la marche en avant, on continue le sans faute parce que la finalité la plus importante, c'est de ne se rater sur aucun match de championnat parce que tu n'as pas le droit à l'erreur vu le format du championnat. Il n'y a plus de play-off, il n'y a plus de finale, de choses comme ça. Chaque match, même le plus petit, entre guillemets, compte et c'est très bien d'engranger comme cela les points avant de se déplacer à Brest. Sarah, c'était l'occasion de recroiser Léa Balureau, que tu connais bien. Tu as été au centre de formation avec elle, championne de France de National 1 en 2019 également. J'ai retrouvé quelques photos sur les réseaux sociaux. Désolé pour la petite affiche, il y a un peu de dossiers qui passent sur notre écran. Ça rappelle aussi quelques souvenirs. Elle a fait son petit bonhomme de chemin finalement, Léa Balureau, sans passer professionnelle à Metz Handball. Puis elle a fait son match aussi cette semaine. Elle a mis 6 buts contre Metz Handball. C'est pas rien non plus. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi déjà je suis très contente pour elle parce que je suis restée en très bon terme et en contact avec elle et on s'est vu à la fin du match et on s'entend très très bien. Donc forcément très heureuse pour elle. Après je sais que toutes les filles qui n'arrivent pas forcément après le centre de formation à signer pro à Metz, c'est un petit coup dur et ça fait forcément mal au cœur parce que c'est des filles qui ont vraiment le club dans leur cœur et qui auraient aimé jouer pour les couleurs de Metz, mais elle s'est toujours battue, elle a tout donné, elle continue de le faire et au final elle fait son bout de chemin, elle se retrouve en D1, à chaque fois elle fait des super matchs. C'est aussi grâce à elle, et en très grosse partie même que Sambre est pas très loin de se maintenir en Ligue Butagaz Énergie. Donc je suis super contente pour elle et franchement elle le mérite parce qu'il y a beaucoup de travail derrière. Bon, ça c'était la petite question fleur bleue, gentillette, les petites retrouvailles, etc. J'ai une autre question, Sarah, qui est importante. Comment ça va ? Ça fait combien de temps qu'on t'avait pas vu manquer 2 matchs successivement ? J'ai aucun souvenir, ça fait quelques temps que tu es dans la boutique, j'ai aucun souvenir de ça. Est-ce que ça va ? Ça va très bien. C'est vrai que c'est jamais arrivé, je crois, à Metz depuis que je suis pro d'avoir raté 2 matchs d'affilée. Et c'est dur pour moi quand même, parce que je déteste ça, rater l'entraînement ou rater les matchs. Ça me fait un petit pic au cœur à chaque fois, mais je pense que pour le coup c'était nécessaire. Parce que les matchs contre Brest ont été très très intenses. J'ai pris vraiment beaucoup de coups comme j'en ai rarement pris dans ma vie. Et le fait qu'on les enchaîne en plus avec la pression même psychologique, hein, forcément, j'étais pas mal atteinte et fatiguée. Et je pense que le club m'a mis au repos et a pris une très bonne décision. On l'a pris ensemble et on en a discuté forcément. J'étais pas la seule aussi qui était fatiguée, qui avait besoin de repos. Et je pense que pour la suite des échéances, c'est très important parce qu'on apprend de nos erreurs. La saison passée, on ne l'a pas forcément fait. Et on l'a ressenti vraiment en fin de saison où ça devenait très compliqué. Et je pense que ça peut être très important pour la suite. Donc je vais très bien. Je serai en pleine forme dimanche. Et ça m'a fait beaucoup de bien de m'arrêter un peu. Justement, le club avait été un petit peu critiqué sur cet aspect-là les saisons précédentes, a tiré sur la corde de certaines joueuses importantes de l'effectif jusqu'à peut-être l'épuisement et en fin de saison des difficultés. Tu confirmes qu'il y a une gestion peut-être aujourd'hui qui est un petit peu différente et qui vous permet d'être toujours autant en forme à ce moment de la saison ? Ouais, c'est vraiment très très différent, mais je pense qu'on en a beaucoup parlé et que le Final Four l'année dernière nous a vraiment fait beaucoup de mal, mais il nous a aussi permis d'évoluer et on a beaucoup appris de ça. C'est physiquement, déjà, on se sent beaucoup plus en forme. Les joueuses qui jouent le plus dans cette équipe se sentent beaucoup mieux. Et moi, personnellement, large, vraiment, il n'y a aucune différence. Justement, il y a beaucoup de différences par rapport à la saison passée. Mais je pense aussi que le fait qu'on fasse jouer tout le monde, par exemple, sur le match de Sambre, où il manque pas mal de cadres, on voit qu'en fait, il n'y a pas énormément de différence et les filles font le taf largement. Et par exemple, Anne-Emmanuelle Augustine qui fait un match de ouf. Et ça prouve que le fait qu'elle joue toute la saison, elle engorge aussi un peu de confiance et au final, elle montre qu'elle a largement sa place dans l'équipe et qu'elle doit jouer. Donc franchement, c'est bien pour tout le monde et ça fait plaisir. Et c'est comme ça qu'on va aller chercher des victoires, je pense. Justement, tu parlais d'Anne-Emmanuelle Augustine, on va voir les images de sa petite roucoulette à un moment donné, ça fait plaisir aussi ce genre de geste. Elle fait un bon match. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette binôme au poste de pivot ? Elle n'a pas toujours le plus grand des temps de jeu, forcément, parce qu'elle est avec toi sur le poste et tu es une joueuse qui a besoin de jouer beaucoup. Mais quand elle arrive comme ça, qu'elle retrouve une certaine confiance sur le terrain, qu'elle peut avoir des responsabilités, on sent qu'elle a envie de serrer les dents et d'aller jusqu'au bout. Franchement, on s'entend super bien et je pense que c'est un des meilleurs binômes que j'ai eu depuis que je fais du handball au poste. On s'entend trop bien, on est même amis en dehors du handball. On s'aide, elle me donne des conseils, je lui en donne. Quand ça va pas trop,
on s'encourage, on s'entraide et c'est super bien. Je pense qu'elle mérite de jouer parce qu'elle travaille et elle donne tout à l'entraînement et c'est aussi grâce à ce genre de joueuse qu'on arrive à aller très loin. Donc je suis super contente pour elle et pour la roucoulette, c'est un peu un jeu entre nous, on essaye d'en faire le plus possible et à chaque fois on se les dédicace. Et elle est venue me voir à la fin du match et elle m'a dit ouais, c'est pour toi la roucoulette et tout. Du coup, franchement, c'est super bien et je pense que c'est important aussi d'avoir un binôme sain et de pouvoir compter sur la personne à notre poste pour avancer. Si je joue, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Quand elle joue, je suis super contente pour elle et pareil, il n'y a aucun problème au fait qu'elle joue. Donc franchement, c'est super cool et j'espère que ça va continuer comme ça. Arthur, Nemanja Augustin, elle finit élue dragonne du match par les supporters présents aux arènes. C'était ton choix aussi ? Je pense que oui, 8 buts, dont 5 en première mi-temps, je l'ai trouvé vraiment dominante. Si on regardait un peu vite, on aurait pu voir un peu de Sarah Bouktit sur certaines situations de jeu. On dirait qu'elles travaillent ensemble, c'est fou. Hein. Ouais, on dirait. Non mais blague à part, ça fait plaisir de voir que tout l'effectif est concerné. L'an passé, on l'évoquait, il y a certains matchs de championnat où on utilisait un petit peu, on tirait un petit peu sur les mêmes cadres. Là, j'ai l'impression que cet effectif de Metz Handball est plus dense déjà par le nombre, aussi par la qualité des rotations. Il y a plus de choix. Je trouve que Manu Mayonnaise a aussi passé un cap, je pense, dans son utilisation de tout un groupe. On sait que c'est jamais facile. Alors évidemment, ça ne se vérifie peut-être pas à tous les postes. Il y a des postes où on doit faire des choix forts, comme sur le poste de gardien de but. Et encore, c'est une hiérarchie qui répond à une logique sportive. Mais avec des postes plus facilement interchangeables, on se rend compte que Metz Handball arrive à attirer la quintessence de ce groupe. Et par rapport à Emmanuel Augustin, on sait que la saison prochaine, il y a une spécialiste de la défense, Alison Pinault, qui va arrêter le handball. Il y a peut-être encore plus de temps de jeu à aller chercher pour elle. Et sur ce type de partie, elle montre qu'elle mérite largement d'avoir du temps de jeu dans cet effectif de Metz Handball. Et c'est bien pour tout le monde, c'est bien aussi pour Sarah qui a besoin parfois de souffler à son poste. En tout cas, à l'issue de la rencontre contre Sambre, Lucie Granier et Claire Cosner se sont arrêtées en zone mixte pour livrer leurs impressions. Je vous propose de regarder ça. Lucie, capitaine pour le deuxième match consécutif, qu'est-ce que ça fait d'endosser ce nouveau rôle ? Forcément, c'est un honneur d'être capitaine de cette équipe en attendant que nos capis reviennent. Voilà, je suis très heureuse et j'essaie de rester fidèle à moi-même. Parle-moi du match de ce soir, tu l'as senti comment ? On sent qu'il y a des intentions différentes, par exemple du match contre Mérignac où ça avait été un petit peu compliqué au début. Là, vous avez mis d'autres ingrédients. On a essayé de ne pas refaire les mêmes erreurs qu'on a pu faire la semaine dernière. Voilà, j'ai vu, je pense qu'on a fait une petite évolution entre les 3 matchs, qu'on monte un peu mieux, un peu plus en puissance aussi. C'est vrai qu'on a eu des moments où on se cherchait un petit peu sur les 2 autres matchs et là je nous ai trouvé quand même plus solides dans les têtes et avec plus de montée de balle aussi, donc voilà, il y a plein de choses positives et plein de choses aussi à regarder pour la suite. Pas mal de joueuses soit au repos, soit absentes pour les raisons qu'on connaît. Ça a permis à des jeunes de monter. Comment est-ce que tu as senti le groupe justement avec ces jeunes joueuses qui l'intègrent progressivement ? J'espère qu'elles se sentent bien parce que je pense que c'est le plus important. Aujourd'hui, Metz Handball, il a un centre de formation avec beaucoup de joueuses talentueuses. Donc justement, quand il y a des filles qui doivent ne pas être présentes pour certains matchs, je trouve ça super qu'elles puissent assurer leur rôle aussi dans l'équipe. Je pense que c'est hyper enrichissant pour elles et aussi pour nous. Donc voilà, c'est bien. En clair, très simple, ce premier match avec les Dragons aux arènes, comment tu l'as vécu ? Je l'ai très très bien vécu, j'étais un peu étonnée de la sélection, ça arrivait très très vite, il faut se mettre dedans tout de suite, mais on ne peut pas être plus heureuse que jouer devant les arènes, c'était hyper impressionnant en tout cas, et je suis très contente d'avoir pu avoir cette opportunité en tout cas. On t'a senti un peu stressé sur ta première entrée en jeu, ça met un peu le trac comme ça d'avoir une ambiance pareille ? C'est sûr, en ENA j'ai franchement pas l'habitude de tout ça, là je crois Manu il disait
3500 spectateurs. Moi, j'ai jamais joué devant autant de personnes et je savais que ça allait être impressionnant. Et quand je suis rentrée sur le terrain, ça l'était encore plus. Donc, c'est sûr que j'étais un peu stressée. C'était la première. Donc, voilà. Après, voilà, j'ai réussi petit à petit à me libérer et ça allait. Tu as été plutôt bien entouré pour cette première. Tu montes avec Ivana Tangana que tu connais très bien. Et puis, il y a Manon Erard avec qui tu jouais les saisons précédentes. Ça aide un petit peu d'avoir ces repères-là? Ça aide totalement. Déjà, en plus, Ivana en avait déjà fait une, donc elle pouvait déjà un peu m'épauler. Puis Manon, j'ai joué avec elle 2 ans. C'est une de mes super copines, donc c'était trop bien. J'étais hyper contente de pouvoir rejouer avec elle parce que je ne sais pas si ça pourra se faire. Et elle m'aidait rien qu'à l'échauffement où je ne connaissais pas tout. Elle me donnait les petits tips. Ouais, là, il faut se mettre là. Et du coup, ça permet d'enlever un peu le stress de je ne sais pas où aller. Donc c'était vraiment, vraiment hyper important. On a déjà parlé de Claire Kostner sur ce plateau. Et là, quelques petits côtés pépites à façonner dans les prochaines saisons, même si là, elle était un petit peu stressée sur ce match. Elle a retrouvé Ivana Tangana, aussi venue du centre de formation, qui elle aussi avait déjà joué un match contre Mérignac. Arthur, Metz Handball, fait du Metz Handball, renoue aussi avec sa tradition de club formateur qui continue de faire monter des jeunes joueuses de talent. Oui, bien sûr, ça fait plaisir de voir que le centre de formation fonctionne à plein régime, d'autant plus cette saison où l'équipe de National 1 féminine est absolument extraordinaire. Je crois qu'on n'a laissé aucun match en route. 100% de victoire. C'est assez incroyable. Et ce qui est assez intéressant, on parlait de Manon Erard, de Claire Kostner, d'Ivana Tangana, c'est bien de voir un club réussir à former 3 profils vraiment ultra différents qui peuvent donner quelque chose dans une équipe de handball. Pour Claire Kostner, les 2 prochaines saisons en LBE, ça montre la confiance du club de la signer professionnelle comme cela et de la laisser 2 ans s'aguerrir dans un autre club. Je suis persuadé qu'elle reviendra avec beaucoup d'expérience dans ses bagages. Sarah, ces choses-là, elles font le chemin que toi aussi tu as fait en venant du centre de formation, en prenant un petit peu ta chance des premières minutes avec le maillot des Dragons. Qu'est-ce que ça peut te rappeler comme époque? Et puis qu'est-ce que ça t'évoque aussi, cette arrivée de nouvelles joueuses du centre de formation? Ça me rappelle beaucoup de souvenirs, beaucoup de bons souvenirs. Parce que je pense qu'une première sélection à Metz Handball, quand tu en rêves depuis très longtemps et que tu es au centre de formation et que tu travailles vraiment énormément pour le coup, ça procure des émotions que je pense qu'on ne peut même pas expliquer, tellement c'est ouf et je m'en souviendrai toute ma vie, même presque plus que ma première sélection en équipe de France, tellement vraiment quand tu es au centre de formation de Metz, tu as vraiment le club dans le cœur et c'est très important pour les jeunes joueuses. Après, c'était différent parce que moi, il y avait moins de pros quand même. Et ça fait quelques années qu'on est entre 15 et 17 pros. Se glisser dans un groupe de 17-18, c'est compliqué quand même. Ouais. Déjà, se glisser dans un groupe pro, c'est hyper difficile. Mais quand on est 17, même quand il y a 2-3 blessés, il y a encore assez de filles pour s'entraîner. Donc, je pense que c'est plus dur pour elles. Et j'espère qu'elles ne vont pas lâcher parce que c'est des profils vraiment qui peuvent aller très loin. Et sur leur premier entraînement avec nous, elles m'ont un peu épatée pour être très honnête. Parce qu'avec le stress, la pression d'être avec les pros, d'être très impressionnées par tout ce qui se passe, elles ont été vraiment pas mal. Et je pense qu'il faut qu'elles continuent parce qu'elles peuvent vraiment aller chercher des trucs super à Metz. Même si elles sont prêtées, elles peuvent revenir après. Ce que j'ai fait et ça m'a vraiment beaucoup apporté. Donc j'espère qu'elles vont continuer de travailler parce que ça peut être les joueuses de Metz Handball de demain. Déjà là, elles peuvent aller chercher, avec une nouvelle victoire en N1, elles pourraient aller jouer les finalités. Première fois depuis 2019 et l'équipe dans laquelle tu participais qui pourrait aller chercher le titre de championne de France. Mais Handball a de la place encore dans l'armoire à trophées, donc on va attendre de voir ce que ça donne. En tout cas, vous voyez qu'il y avait des choses à raconter sur Besançon et Sens. Vous avez été mauvaise langue de me dire que c'était des formalités. Non, essayez pas de me faire changer d'avis, on va tout de suite passer à la deuxième mi-temps. En avril, ne te fais pas trop de billes. En mai, récolte des trophées. Et si c'était ça, le proverbe de Metz Handball pour cette fin de saison, à chaque mois, les Dragons ont eu des échéances particulières à affronter. Mais ce mois de mai, ils doivent venir concrétiser les efforts ou faire chuter le château. Puisque jusqu'à la fin de saison, il va falloir se battre désormais. Dans un mois, jour pour jour, au lendemain de la réception de Nice, les Dragons seront soit en vacances, soit reçus place d'armes par le maire avec un triomphe et des trophées. On va voir exactement combien il y aura de trophées et de médailles autour d'elle. Je vous propose tout de suite de regarder le programme. Ça posera le cadre. Le 11 mai, Brest-Metz, ce sera ce dimanche en Ligue Butagaz Énergie. Ça donnera une grosse indication sur le club qui pourra prétendre à être champion de France lors du dernier match de la saison. Le 17 mai, finale de Coupe de France contre Paris 92. On l'attend depuis quelques temps, celle-ci. Metz Handball a la possibilité de continuer à écrire l'histoire avec un nouveau trophée dans cette compétition qu'il a
plutôt bien trusté ces dernières années. Le 24 mai, Metz-Strasbourg, peut-être un match un tout petit peu moins important dans le sens récolte de trophées, mais qu'il faudra malgré tout gagner. Et surtout, ce sera le match des 60 ans du club avec également un match de l'équipe masculine, un match de l'équipe de National 1 féminine. Il y aura une belle fête ce jour-là aux arènes. Et puis enfin, le 31 mai et le 1er juin, Metz Handball sera au Final Four de la Champions League. On me dit également qu'il y a déjà beaucoup de monde qui a réservé pour le déplacement. On s'oriente vers un très gros record de déplacement de supporters français. Ça va être assez exceptionnel. Donc ça aussi, ça va être un rendez-vous très important. Et puis il restera 2 matchs ensuite. J'ai dû critiquer le calendrier au moins 60 fois depuis le début de la saison. La Ligue Butagaz Energy qui a calé 2 matchs après le Final Four. Une vraie aberration. Un déplacement à Plan-de-Cuc 3 jours après le Final Four qu'il faudra bien négocier. Et enfin, la réception de Nice le 8 mai pour clore la saison. Sarah, qu'est-ce qui t'inspire ce mois décisif qui se présente devant vous? Est-ce qu'il y a une pointe de stress? Est-ce que ça t'inspire? Ça te donne envie d'aller encore plus loin? Alors, il y a forcément un peu de stress parce qu'il y a un peu toute la saison qui se joue sur le mois de mai. Et depuis août, après les JO, on travaille et on se donne pour récolter ces trophées-là. Donc, un peu de stress, mais aussi beaucoup d'excitation et vraiment hâte de commencer tous ces matchs déjà par le déplacement à Brest. J'espère qu'on sera à la hauteur, mais j'ai pas de doute parce que je pense qu'on a travaillé toute la saison pour réussir à être là au bon moment. On a des grandes joueuses, on a des joueuses en capacité de répondre présentes à tous ces matchs, un collectif vraiment solide qui s'entend super bien. Donc je vois pas pourquoi ça se passerait pas bien. En tout cas, on donnera tout et on essaiera de ramener tous les trophées à la maison. Arthur, quoi qu'il arrive, Metz Handball aura réussi sa saison, n'en déplaise, si jamais il y a des loupés qui se font à la fin, etc. Metz Handball en est à 39 matchs sans défaite, c'est tout simplement exceptionnel. Qu'il y ait des trophées à la fin ou pas, ce sont des stats qui restent dans le temps. C'est une saison exceptionnelle une nouvelle fois pour les jaunes et bleus. C'est aussi ce qu'on retiendra, quoi qu'il arrive, avant même ce mois de mai décisif. Eh ben, j'ai envie de te contredire, mon cher Mathieu, parce que j'aime bien ça. Non, une saison réussie pour Metz Handball, déjà, c'est tout gagner sur la scène nationale. Si jamais il se passe ce qui pourrait arriver dans certaines probabilités, une perte du titre de champion de France, une perte de la finale, si je me présente devant Sarah Boutique et je lui demande alors votre saison, je ne pense pas qu'elle va me dire oui. Et c'est un petit peu pareil pour la Ligue des Champions. Pour reprendre les mots de Sarah après la qualification, c'est plus une fin en soi, le Final Four. D'autant que, alors je ne rentre pas dans les débats bon tirage, mauvais tirage. Il n'y a pas de bon tirage. On peut penser, exactement, on pourrait penser que peut-être, dans tous les cas, s'il y a une qualification en finale, c'est extraordinaire. S'il y a une élimination en demi-finale, la déception serait immense. Mais qu'une rencontre hors Győr qui sera à la maison, c'est peut-être un poil plus jouable, même si c'est pas du tout impossible de battre Győr, mais Sandval l'a prouvé. Comme il est en train de se projeter. La dernière saison. Donc, on ne peut pas encore dire que la saison sera réussie avant la fin, même si forcément on en prend le chemin. Comme l'a dit Sarah, Metz Handball a beaucoup travaillé toute l'année. C'est comme si on a des téléspectateurs qui vont peut-être passer leur bac ou des examens de fin d'année. Si vous avez bossé toute l'année, ça devrait aller mieux pour les examens finaux. Mais il faut quand même les passer, il faut s'y coller. On peut avoir des bonnes notes toute l'année et puis à la fin avoir des déceptions. Et seulement après, on pourra récolter les lauriers de tout ce travail. Mais on peut quand même dire que c'est bien embarqué pour le titre de champion de France. On peut dire que pour la Coupe de France, Metz Handball est toujours favori, mais il faut la gagner cette finale. Et enfin, pour la Ligue des Champions, il n'y a pas de favori en Ligue des Champions. On va faire une belle phrase de Normand. On va dire que c'est 25-25, 25-25 entre chaque participant en Final Four, parce que c'est quatre équipes merveilleuses d'Europe. Opta Arthur Carmiec. En tout cas, ce week-end, ce grand chemin qui attend les Dragons, il commence par Brest, une 5e fois. J'ai demandé à Lucie Granier ce qu'elle en pensait de ce match contre les Finistériennes. Encore, regardez. La prochaine étape, c'est Brest, encore. Comment est-ce que tu appréhendes ce match ? J'essaie de ne pas me dire encore. Voilà, j'essaie de le prendre comme la finale, on va dire, du dimanche où on a envie d'aller chercher le championnat. Après, on aura d'autres matchs, c'est sûr. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, et c'est ce qu'on a fait aussi aujourd'hui, il faut se dire que chaque match est une finale. Donc voilà. Ce 5 sur 5 représenterait quelque chose ou pour toi, effectivement, c'est un match totalement différent, on ne compte pas forcément ceux qui ont été joués avant ? On ne peut pas dire qu'on ne peut pas regarder ce qu'il y a avant parce que je pense qu'il faut s'enrichir dans les points positifs qu'on a eus et dans les points négatifs. Après,
voilà, ça nous sert aussi en termes de vidéo, on regarde, etc. Il ne faut pas se dire, ah ben oui, ça je connais, ben non, il faut repartir à zéro en termes de travail, donc faire le même travail. Et par contre, effectivement, profiter de l'expérience et la chance finalement qu'on a eu de jouer autant de fois, puisque des matchs comme ça, c'est aussi ce qu'on aime. Donc il faut se nourrir de ces rencontres pour essayer d'aller chercher la victoire. Sarah, on a tous cette saison 2020-2021. Toi, tu étais en prêt du côté de Fleury, il me semble, où Brest avait coupé l'herbe sous le pied de Metz Handball avant d'aller glaner plusieurs trophées, que ce soit en coupe, que ce soit en Ligue des Champions et en championnat. Il y a eu un petit espoir sur la finale aller et puis finalement ça avait manqué au retour à la Brest Arena. Comment est-ce que tu avais perçu cette saison-là et cette aventure un peu négative finalement de l'histoire récente? Bah, comme tu l'as bien dit, j'étais à Fleury, mais j'étais forcément messine à 75% dans mon cœur quand même. Donc je regardais tous les matchs et ça m'a fait tellement mal de voir ça. Déjà parce que c'est Brest et on peut dire ce qui est les matchs Metz-Brest, c'est très important et l'équipe qui perd, c'est très dur pour elle. Mais aussi parce que du coup, Metz Handball n'a rien gagné et a été éliminé de toutes les compétitions. Et franchement, ça a été très dur. Je ne sais pas exactement comment les filles l'ont vécu, mais je pense que ça a été un traumatisme assez important pour le club. Donc c'est important pour moi, en tout cas, je ne sais pas pour les autres filles d'équipe, mais pour moi, de leur rendre la monnaie de la pièce et de tout gagner cette année. Et ça peut être super pour le club et plus difficile pour Brest, par contre. Justement, ce nouveau match contre Brest, le 5e de la saison, est-ce que tu t'attends à quelque chose de différent ou finalement ça va être la même bataille que les fois précédentes et il va falloir serrer les dents, prendre les coups et jouer le meilleur handball possible dans ce genre de rencontre? Je pense que ça va être un match similaire aux 4 précédents, une grosse bataille de la première à la dernière minute. Je ne pense pas qu'il va y avoir des énormes surprises parce qu'elles ont déjà sorti pas mal de choses, nous aussi. On se connaît quasiment par cœur, je pourrais presque jouer avec elles tellement je les ai vues en vidéo. Il y a eu des séquences de vidéos à l'infini, je pense. Ouais, vraiment, et énormément de séquences de vidéos. Mais par contre, on va les recommencer comme si on n'avait jamais joué contre Brest parce qu'entre-temps, on a eu des matchs, il s'est passé des choses. Donc il va falloir réapprendre tout ça, mais en tout cas, ça sera une très grosse bataille et je pense qu'elles vont rien lâcher parce qu'elles veulent aller chercher un trophée et le championnat, c'est très important pour les deux clubs. La fin de saison, on l'a évoqué, elle passera par un Final Four où toutes les ressources seront importantes, y compris hors du terrain. À titre personnel, quand vous avez décroché la qualification, tu n'as pas forcément hésité, tu t'es dirigé vers la tribune, célébré avec des supporters un tout petit peu particuliers. On va apercevoir l'image. Supporters particuliers, pour ceux qui n'auront pas compris, c'est ta famille. Quel genre d'émotion c'est à ce moment-là, au moment d'aller vers la tribune et de célébrer avec les tiens? Ouais, je peux même pas décrire l'émotion que c'est parce que je suis très proche de ma famille et ils sont vraiment très importants pour moi et je pense que sans eux, je suis sûre que sans eux, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Donc en fait, dès que je gagne, je pense directement à eux. Dès le début du match, je regarde s'ils seront là. On se regarde souvent aussi avec ma sœur, on a une très belle complicité et elle qui est footballeuse aussi professionnelle, elle comprend les émotions que je vis et en fait elle me disait qu'elle vit presque les mêmes. Au Final Four, elle a pleuré comme j'ai pleuré, elle a pleuré quand je suis rentrée sur le terrain, elle a pleuré quand j'ai perdu, on a pleuré ensemble le lendemain aussi, donc on ressent les mêmes choses et en fait dès que je gagne, je pense direct à eux et je cours direct pour, après avoir fêté avec l'équipe forcément, pour fêter avec eux parce qu'ils sont super contents et ils veulent aussi aller au Final Four pour nous supporter. Alors, tu parles des belles émotions, tu l'as dit, ceux qui ne le savent pas, ta sœur est footballeuse, elle est au FC Metz en deuxième division. Récemment, vous avez fait quelques petites vidéos ensemble, une vidéo un peu tranquille pour savoir qui était la plus gourmande, etc. Machin. Mais il y a eu récemment là, une petite vidéo supplémentaire où ça clash un petit peu, ça chambre un petit peu. Je vous propose qu'on regarde un extrait rapidement. Tu cherches quoi? Bah, votre première Ligue des Champions. Vas-y, tranquille, vas-y, tu cherches quoi? Votre première place au classement. Tu cherches quoi? Votre public un peu plus jeune. Moi, je cherche vraiment loin votre public fidèle. Tu cherches quoi? Tes jours de repos ou ton temps libre. Tu cherches quoi? Vos 2 victoires consécutives. Tu cherches quoi? Ta médaille d'or au JO. Bon, Sarah, rassure-nous, ça clash pareil à la maison ou c'est comment? Ça peut, et avec le petit frère aussi, parce qu'il est vraiment pas mal. S'il avait été dans la vidéo, je pense qu'il aurait fait rire pas mal de personnes. Mais ça clash forcément entre frères et sœurs. Mais c'est rigolo et en fait, on s'aime tellement
que personne ne le prend mal. Enfin, c'est vraiment que de la rigolade. Et puis en plus, on dit quelques vérités quand même. Donc on en parle tout le temps, on parle de nos clubs respectifs. Et c'était super marrant de faire cette vidéo. En vrai, on était trop contentes. Et mes parents, forcément, sont très fiers de voir ça et de voir leurs 2 filles porter les couleurs des clubs messins. Donc c'était une super expérience et j'ai beaucoup aimé. Bon, on retiendra qu'il y a de la répartie, en tout cas chez les Booktites. Hâte de voir les prochains clashs sur les réseaux, ça peut donner quelque chose. Bon, on a bien rigolé. On va remettre le masque un instant, c'est la dernière question de l'émission. Sarah, le triplé championnat, coupe, Ligue des Champions, à quel point est-ce que tu y crois? À 100%. Aucun doute? Bah, forcément non, mais ce que je veux dire, c'est que j'y crois parce que je sais qu'on travaille pour. J'ai 100% confiance en mon équipe, en mon staff, en mon club aussi. Je sais qu'il y a tous les supporters qui sont prêts à venir à Budapest et c'est fou, il me semble 600 personnes déjà. Ouais, on a dépassé le record de la dernière édition, c'est exceptionnel. Ouais, c'est déjà la dernière édition, quand on est arrivé dans la salle et qu'on a vu le nombre de personnes en jeu, on s'est dit mais c'est fou, on est dans un autre pays, il fallait prendre l'avion, c'est un coût, il y a des familles. On se dit vraiment, les gens sont vraiment derrière nous. Et je pense qu'avec tout ça, on peut aller chercher quelque chose de beau. En tout cas, on va essayer déjà de gagner contre Brest pour avoir une certaine avance pour le championnat. La finale de coupe la semaine prochaine et ensuite on se concentrera sur le Final Four. Et comme je l'ai dit et comme tu l'as répété, c'est pas une formalité le Final Four. Maintenant, il faut qu'on y aille. Enfin, justement, c'est une formalité, il faut qu'on y aille à chaque fois. Et on y va pour gagner. En fait, clairement, on n'y va plus pour faire juste figuration. On veut gagner. Et même si on est amené à tomber contre Győr à Győr, on fera tout pour les battre. Bon, mesdames et messieurs, vous l'avez entendu de la bouche de Sarah Bouktit, Metz Handball peut faire quelque chose de fou, de feu cette saison. Commencer par un match à Brest dimanche. Et d'ailleurs, si vous ne faites pas le déplacement dans le Finistère, vous pouvez aller au Kinépolis Amphithéâtre. Le club réitère l'opération qui avait eu lieu lors du quart de finale aller. On avait fait un reportage à cette occasion. C'était génial et il reste des places. Allez-y, vous verrez un beau moment ensemble. De notre côté, c'est déjà la fin de l'émission. Merci à Arthur d'avoir été sur ce plateau avec nous. Merci Sarah. Bon voyage dans le Finistère. On souhaite que l'équipe revienne avec le meilleur résultat possible. Nous, on se retrouve vendredi prochain à 19h pour une émission spéciale. J'en dis pas plus, mais ça concerne un petit peu l'Armorique. À très vite.